Donc je m'appelle Olivier Tout-le-Monde et je présente ici une œuvre qui s'appelle les jardins de Perséphone. Les jardins de Perséphone parce que je suis en face des jardins ouvriers, des jardins partagés ici, des jardins de la Rivoire, dans le verger. Et je travaille sur cette idée du coup des jardins, un petit peu en écho au jardin. Donc dans ce jardin, dans ces jardins de Perséphone, en fait j'ai toute une série de tubes comme ça, de tubes en fonte, avec un coude. Et l'idée c'est qu'il y a une rumeur qui sorte de tous ces tubes, de tous ces tuyaux. Et quand on s'approche et qu'on approche notre oreille, comme ça, là on entend les voix des jardiniers, justement les jardiniers des jardins partagés de la Rivoire, que j'ai été rencontrer, que je continue à rencontrer, pour collecter leurs voix, leurs paroles et les faire entendre dans ces tubes, dans ces tuyaux. Les jardins de Perséphone, c'est en fait, ça vient de la mythologie grecque. Perséphone, elle a été condamnée à passer 6 mois aux enfers et 6 mois sur terre. En vérité, elle a été enlevée par Hadès qui a voulu l'emmener dans le royaume des enfers, voilà, dans les profondeurs. Et sa mère a demandé à Zeus de lui accorder la possibilité de revenir, mais Zeus, qui ne voulait pas fâcher non plus Hadès, a fait un compromis. Et il a proposé que Perséphone revienne 6 mois sur Terre et retourne 6 mois aux enfers. Et c'est comme ça qu'est arrivé le printemps, l'été, et puis l'automne où elle retourne aux enfers. Et donc la Terre de nouveau se flétrit. Et au printemps, Perséphone revient sur Terre et c'est le printemps, et c'est la floraison, c'est le réveil de la nature. Dans mon travail, je m'intéresse beaucoup à la question du son. Je suis un artiste sonore, un artiste du son. Donc j'ai une pratique à la fois de musicien, de concert, mais aussi de radio, de composition, d'installation sonore. Et en ce moment, j'ai envie de travailler en extérieur, en dehors des lieux référencés que sont les salles de spectacle, les galeries, pour être vraiment au cœur de la vie. C'est ce qui m'intéressait aussi dans ces jardins-là, c'est de pouvoir présenter une œuvre qui soit appréhendée, qui puisse être appréhendée par tous, sans faire de concessions sur le propos artistique, je dirais. En fait, je m'intéresse à l'interaction à tout type d'interaction qu'il peut y avoir avec l'œuvre, et donc rien de mieux que d'avoir une œuvre en extérieur. Je trouvais cet espace de nature au milieu de la ville vraiment intéressant. C'est un espace où on sent que la nature reprend place. Une installation en plein air, pour moi, c'est vraiment de pouvoir confronter l'œuvre, le travail artistique, à son milieu, que ce soit à la fois le milieu naturel et puis le milieu, les gens qui passent. Mais c'est vraiment l'idée du milieu avec les intempéries, le soleil. J'espère qu'à un moment, les herbes pourront aussi dépasser certains de mes tuyaux. Dès le début, l'idée c'était d'être en écho au jardin. Très vite, mais en discutant avec lors de l'organisation, on s'est rendu compte que l'espace le plus intéressant était en face des jardins de la Rivoire, sur le verger, parce qu'on est vraiment en vis-à-vis des jardins, de l'autre côté du grillage, on n'est pas dans les jardins, mais en vis-à-vis, en écho. Donc c'était important pour moi qu'on puisse voir les jardins en même temps qu'on écoute le son. Pour cette pièce, pour cette œuvre, je dirais que c'est comme dans beaucoup de mes travaux, c'est un cheminement qui n'a ni début ni fin. C'est-à-dire que je réutilise assez fréquemment des anciennes choses dans mon travail que je remets en jeu, que je remets en forme, mais qui prennent une nouvelle direction, une nouvelle tournure. Donc c'est difficile de savoir quand cette histoire a commencé. En tout cas, quand j'ai pris la décision de présenter cette œuvre ici, il y a la phase de conception, déjà penser l'œuvre, essayer de penser les choses, puis après toute la phase de préparation technique, de trouver les bons matériaux, trouver la façon de pouvoir la présenter en extérieur, de comment apporter l'électricité. Et puis après, bien sûr, il y a le temps des entretiens, ça c'est une part importante du travail, c'est pas forcément ce qui prend le plus de temps, mais c'est aller à la rencontre des jardiniers, parce qu'en fait, sans eux, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de pièce. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre leur voix. Dans mon travail d'artiste, je crois que je cherche à mettre la lumière sur certains endroits. Donc je n'invente pas grand-chose, mais je mets en lumière des aspects de la vie, du monde. Et en tout cas là, avec les jardins
les jardins partagés, j'ai un espace extrêmement riche. C'est jardiner le monde, c'est jardiner l'aspect social, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble. Je pense que pour eux, ça a autant d'importance, le fait de travailler ensemble, d'être ensemble à travailler ce jardin, que de travailler la terre elle-même. Voilà. Ici, on a un espace intéressant avec l'eau. D'ailleurs, je me rends compte quand je creuse la terre, je sens que toute la terre ici est façonnée par la rivière et le lit de la rivière. Et j'aime cette idée que quand mes tuyaux sont plantés dans le sol, finalement, on entend quelque chose qui en sort et puis on ne sait pas où est la source. On peut très bien imaginer que les tuyaux partent très loin dans le sol et relient des espaces profonds dans la terre ou ailleurs. Et c'est cette idée que en fait, les voies sortent de la terre et qu'elles créent une sorte de réseau, de rhizome sous la plaine, peut-être jusqu'à la rivière, peut-être jusqu'au jardin. Je voudrais juste dire aux visiteurs juste de prendre le temps de s'arrêter. L'œil prime souvent sur le son et qu'on ne fait pas suffisamment confiance à nos oreilles et qu'on ne laisse pas suffisamment à nos oreilles la possibilité d'écouter, d'entendre le monde. Souvent, c'est les yeux qui guident et les oreilles qui suivent. Donc, je dirais juste, prenez le temps d'écouter.